Je m'appelle Sandrine Fréguin-Grèche, je suis chercheure au CIRAD, donc le Centre international de recherche agronomique pour le développement, et je suis à la fois économiste et géographe, et je travaille sur les Antilles et plus spécifiquement sur la Martinique depuis maintenant 4-5 ans. Quand on pense alimentation aux Antilles, on a un certain nombre de plats qui nous viennent à l'esprit, comme les boudins, le colombo, le poulet boucané, le matoutou de crabe et plein d'autres plats traditionnels qui marquent en fait et qui caractérisent cette alimentation aux Antilles et qui résultent d'un métissage culturel avec différentes influences européennes, africaines, caraïbes, chinoises, indiennes, etc. Pourtant, si ces plats font indéniablement partie de la culture et de la diète en Martinique et aux Antilles plus largement, on trouve à côté de ces tendances des nouveaux types de repas qui sont issus de l'alimentation de type fast-food ou d'univers intégrés plus récemment, plus occidentalisés, plus globalisés et qui posent des problèmes. Et effectivement, si on regarde les chiffres, les nutritionnistes pointent des divergences de la consommation globale en Martinique par rapport aux repères nutritionnels recommandés, en particulier avec une surconsommation de glucides simples, d'acides gras saturés, une faible consommation de fruits et légumes, et en particulier pour les enfants et les adolescents, et une faible consommation de légumes secs, des apports en calcium limités, etc. Donc il en résulte des effets négatifs de l'alimentation sur la santé qui se traduit par une prévalence de maladies chroniques de type hypertension, diabète, surpoids, qui serait plus élevée qu'en France hexagonale. Si on part de cette base, on s'interroge sur l'origine en fait de cette transformation et de cette évolution de l'alimentation et de la nutrition aux Antilles. Et on constate différents éléments. Tout d'abord, une dépendance historique et structurelle aux importations, avec des taux de dépendance alimentaire très élevés. On parle de 87% en Martinique. En plus, beaucoup de ces produits importés renvoient à des boissons, parfois trop sucrées, alcoolisées, à des produits transformés, voire ultra transformés, qui sont peu favorables à la santé. Certaines de ces importations, en plus, entrent en concurrence avec la production locale et souvent à plus bas prix. Donc, quand on regarde maintenant du point de vue de l'offre locale qui existe en Martinique, on se rend compte qu'elle est quantitativement insuffisante, qu'elle est irrégulière, qu'elle est considérée comme étant chère. Et ceci s'explique par plusieurs éléments. Tout d'abord, les effets de saisonnalité, parce que malgré le climat tropical, on a effectivement des saisons qui peuvent être marquées et qui vont avoir une influence sur l'offre. On a des conditions environnementales qui sont caractérisées par des aléas climatiques, notamment parfois des périodes de sécheresse, comme on a pu connaître ce printemps en Martinique. On peut avoir aussi, bien évidemment, des phénomènes climatiques extrêmes, des cyclones qui peuvent ravager et détruire complètement la production. On a aussi une variabilité et une instabilité de cette offre qui va entraîner une forte volatilité des prix, avec des très grandes variations entre les saisons, mais aussi d'un mois sur l'autre. On a aussi un certain nombre de contraintes structurelles qui caractérisent le secteur agricole, des problèmes de foncier, avec parfois un accès limité aux ressources foncières, un étalement urbain qui joue sur la disponibilité des terres agricoles qui sont possibles de mettre en culture, un manque de ressources matérielles et financières qui empêche une grande partie des agriculteurs de s'équiper, d'autant que les conditions de travail, les pentes, la chaleur, sont quand même des conditions qui sont difficiles pour le travail des agriculteurs. Alors, il faut rajouter aussi d'autres contraintes qui sont bien connues. La question des pollutions diffuses, donc on peut parler de la chlordécone, mais aussi d'autres molécules qui polluent les sols, et des conditions biogéophysiques qui sont contraignantes pour le travail. Enfin, un autre point qu'il est important de mentionner, c'est la question des ressources humaines et organisationnelles qui sont souvent déficitaires. Quand je parle de ressources humaines, il y a une vraie problématique autour de la disponibilité et du coût de la main-d'œuvre agricole, des niveaux de formation qui sont peu prisés en fait par la jeunesse et qui entraînent des qualifications disparates.
et aussi des difficultés d'organisation de la production. Il y a un certain nombre d'éléments, un certain nombre de leviers sur lesquels on peut jouer pour changer les choses. Dans ces différents leviers, donc, on a conduit une étude au CIRAD en 2021 qui permettait de pointer 7 grandes familles de leviers sur les questions de préservation des surfaces agricoles, d'accompagnement des changements de pratiques, d'amélioration de l'attractivité dans l'agriculture, sur l'alimentation en particulier, qui sont au cœur des enjeux de la transition agroécologique, sur le développement des industries agroalimentaires sur base de produits locaux qui vont avec la fourniture en aliments locaux, par rapport à ce que je disais précédemment, mais aussi sur une évolution des leviers de soutien à l'agriculture. On se rend compte que la mobilisation de la commande publique permet de réfléchir à des solutions. Quand on parle de restauration scolaire en Martinique, si on fait un petit peu des estimations entre la fréquentation des établissements, des cantines, si on regarde aussi la population, hein, donc, qui consomme dans ces cantines, le marché représenterait environ 15,3 millions de repas par an sur le territoire, donc ce qui est considérable. Et si on regarde les cantines, toutes structures confondues, et qu'on estime la valeur des achats des denrées, on est à environ 9-10 millions d'euros par an. Donc c'est quand même assez considérable, hein, puisque ça représente environ 10% du PIB agricole de la Martinique. Donc ces cuisines centrales vont acheter les produits, qu'ils soient bruts ou qu'ils soient déjà transformés ou préparés selon un différent gradient de préparation, et vont ensuite les livrer. Donc on voit à ce niveau-là qu'il y a une problématique non seulement de fabrication des repas, mais aussi de logistique. Il y a aussi des cuisines de production qui s'appellent aussi des cuisines sur place, hein, où en fait chaque établissement va se doter d'une cuisine, fabriquer ses repas et les servir aux convives dans le cadre du même établissement. Il va y avoir des problématiques de stockage de ces repas, d'autant plus, hein, quand ces repas sont livrés par une cuisine centrale, et donc il va falloir les stocker avant de pouvoir les servir. Il y a souvent une manque de reconnaissance des spécificités des produits locaux. Alors, au-delà du fait que l'origine locale en tant que telle ne peut pas être un critère dans les appels d'offres, puisque c'est contraire à la réglementation européenne de mentionner l'origine des produits, on a aussi quelque part un manque de reconnaissance des spécificités des produits locaux. Puisque, comme on les connaît mal, à part ceux qui sont certifiés, il y a quelques produits certifiés d'agriculture biologique ou qui mentionnent le label RUP. On a mentionné l'offre locale quantitativement insuffisante, irrégulière et chère, sans compter que cette offre locale, elle est dispersée. Et elle est dispersée auprès de fournisseurs, d'agriculteurs qui mettent en marché des très petits volumes. En Martinique, comme ailleurs, on a un recours assez fort, je dirais même dominant, à des prestataires de services, donc en gestion déléguée, qui vont externaliser plusieurs opérations, notamment celle qui est décisive de l'achat et donc du choix des denrées. On a un recours dominant à des distributeurs grossistes, hein, qui sont pour beaucoup aussi des importateurs. La collectivité pense mettre en place une plateforme d'achat en plusieurs étapes, hein, peut-être déjà en travaillant avec quelques acheteurs de la restauration du secondaire en groupement d'achat, ce qui permettrait d'optimiser ce nœud en fait, hein, qui pose souvent problème, et à terme d'avoir une plateforme qui permettrait à la fois de centraliser l'offre de manière numérique, c'est-à-dire qu'un acheteur pourrait se connecter à cette plateforme et trouver les produits dont il a besoin, et aussi aux producteurs de pouvoir offrir leurs produits et, on espère, d'être rémunérés à un prix qui serait juste pour eux.